Le Vietnam et la France ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral lors de l'entretien à Paris entre Emmanuel Macron et To Lâm. Dès son arrivée à Vientiane pour les 44e et 45e sommets de l'ASEAN, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu des rencontres avec les plus hauts dirigeants Lao. Hanoï s'embellit en célébration du 70e anniversaire de sa libération. Environ 100 projets ont été mis en œuvre dans le but d'améliorer la qualité de vie et les infrastructures urbaines. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. La France est désormais le 8e partenaire stratégique intégral du Vietnam. Lors de leur entretien le 7 octobre à l'Élysée, le secrétaire général et président To Lâm et le président français Emmanuel Macron ont annoncé l'élévation des relations vietnamo-françaises au niveau de partenariat stratégique intégral, faisant de la France le premier pays de l'Union européenne à établir ce partenariat avec le Vietnam. Lors de leur entretien, Emmanuel Macron et To Lâm ont souligné l'importance de l'établissement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Les deux dirigeants ont convenu des orientations et des mesures majeures pour assurer que ce partenariat s'approfondisse et devienne plus pratique en s'adaptant au nouveau contexte de coopération entre le Vietnam et la France. Décrivant la coopération en matière de défense et de sécurité comme un pilier essentiel de leur partenariat, les deux dirigeants se sont engagés à mettre en œuvre efficacement les accords de coopération existants et à organiser prochainement le dialogue sur la stratégie et la coopération de défense entre le Vietnam et la France. Sur les questions économiques et commerciales, les deux dirigeants se sont engagés à continuer de promouvoir les prêts concessionnels et l'aide publique au développement pour le Vietnam et à encourager les entreprises à tirer pleinement parti des avantages de l'accord de libre-échange EVFTA. Emmanuel Macron a confirmé son engagement à recommander rapidement la ratification de l'accord de protection des investissements EVIPA au Parlement français. Il a également salué l'engagement du Vietnam envers le partenariat pour une transition énergétique juste et les initiatives de transition verte. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans de nouveaux domaines tels que l'aérospatial, l'intelligence artificielle et les infrastructures de transport. Ils ont également consenti à promouvoir la formation de ressources humaines de haute qualité et à continuer de créer des opportunités pour les étudiants vietnamiens en France. Le président français a hautement apprécié le rôle de la communauté vietnamienne en France et a affirmé qu'il continuerait à leur créer des conditions favorables. Concernant la question en mer orientale, les deux parties ont réaffirmé l'importance de garantir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de transport aérien et de résoudre les différends de manière pacifique conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. À cette occasion, de nombreux documents et accords de coopération dans les domaines de la diplomatie, de la culture, de l'éducation, des transports et des affaires intérieures ont été signés. To Lâm et Emmanuel Macron ont assisté à la signature de l'accord de coopération entre les deux gouvernements dans le domaine de la formation. La compagnie aérienne Vietjet Air a signé avec le groupe Safran et CFM International un contrat pour la fourniture de moteurs et de services de maintenance de moteurs pour 200 avions à fuselage étroit, afin d'optimiser les coûts d'exploitation des avions économes en carburant. À l'aéroport d'Orly, le secrétaire général et président To Lâm a également assisté à la cérémonie de remise de l'avion A321 de nouvelle génération au Vietnam. Les contrats dans le domaine aéronautique contribuent à équilibrer la balance commerciale entre les deux pays. Dans l'après-midi du 7 octobre, le secrétaire général et président To Lâm a effectué une visite officielle au siège de l'UNESCO à Paris et a eu une séance de travail avec sa directrice générale, Audrey Azoulay.
To Lâm a affirmé que le Vietnam continuerait à s'intégrer profondément pour contribuer davantage au maintien de la paix, de la stabilité et du développement régional et mondial. Pour sa part, Audrey Azoulay a affirmé que le Vietnam était l'un des membres les plus actifs de l'UNESCO, avant de remercier le pays pour son soutien et de saluer ses engagements forts et ses contributions positives à l'UNESCO. Elle a salué le développement miraculeux du Vietnam, soulignant le rôle de premier plan du Vietnam dans la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine. À cette occasion, To Lâm et Audrey Azoulay ont visité une exposition de photos des patrimoines culturels et des sites reconnus par l'UNESCO au Vietnam. Le secrétaire général et président To Lâm et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté l'aéroport d'Orly à Paris, terminant avec succès les activités dans le cadre du 19e sommet de la francophonie et la visite officielle en France. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté ce mardi matin à la cérémonie honorant les 10 citoyens d'élite de la capitale de l'année 2024 et les 70 personnes exemplaires du mouvement Bonne personne, bonne action. Il s'agit de personnes exemplaires dans les domaines de l'économie, de la politique, de la sécurité, de la défense, de la culture, de la société, des sports. C'est la 32e fois que Hanoï met à l'honneur le mouvement Bonne personne, bonne action et la 15e fois qu'elle glorifie ses citoyens d'élite dans de nombreux domaines. S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Phạm Minh Chính a déclaré que Hanoï était toujours une localité leader en matière d'émulation patriotique. Le Premier ministre Phạm Minh Chính est arrivé aujourd'hui à Vientiane, au Laos, pour participer au 44e et 45e sommet de l'ASEAN. Dès son arrivée, il a eu des rencontres avec le Premier ministre Lao Son-say Siphandone, puis avec le secrétaire général et président Lao Thongloun Sisulit. Plus de détails dans le reportage qui suit. Le parti, l'État et le peuple vietnamien accordent toujours la plus haute priorité à la ronde amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Phạm Minh Chính lors de sa rencontre avec le secrétaire général et président Lao Thongloun Sisulit. Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération bilatérale, en particulier les résultats de la récente réunion entre les deux polybureaux, de renforcer davantage la connexion entre les deux économies Vietnam-Laos et entre les trois économies Vietnam-Laos-Cambodge, de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre Lao Son-say Siphandone, le chef du gouvernement vietnamien a mis en exergue le niveau de confiance élevé des relations bilatérales. Les deux parties se sont engagés à multiplier les échanges de délégations à tous les niveaux, à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense et à approfondir l'interconnexion globale entre les deux économies, notamment en matière d'infrastructure, de transport, d'investissement et du tourisme. Dans le contexte des fluctuations de la situation mondiale, les deux premiers ministres ont réaffirmé la valeur de la solidarité entre le Vietnam et le Laos, ainsi qu'entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Placé sous le thème ASEAN, améliorer la connectivité et la résilience, les 44e et 45e sommets de l'ASEAN et sommets connexes comprennent plus de 20 activités. Cet après-midi, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé et prononcé son discours au sommet des affaires et de l'investissement de l'ASEAN. Le chef du gouvernement vietnamien a estimé que ces dernières années, les sommets des affaires et de l'investissement de l'ASEAN avaient promu son rôle en tant que plus grand forum d'affaires de la région. Selon lui, pour répondre aux défis mondiaux, une approche globale et des solutions globales sont nécessaires. Et cela exige les efforts, la solidarité et la coopération des 10 pays membres, notamment des entreprises. Remerciant les entreprises de l'ASEAN investissant au Vietnam, Phạm Minh Chính a affirmé que le Vietnam créerait toujours les conditions les plus favorables en leur faveur, notamment en matière de politique, d'infrastructure et de logistique. Le Vietnam est l'une des destinations qui attirent les idées, notamment les flux de capitaux de haute qualité. De plus en plus d'entreprises technologiques telles que Nvidia, Google ou encore Meta s'intéressent au Vietnam.
Le Vietnam n'est pas seulement une destination d'investissement dans la production, mais aide également ses groupes technologiques à réaliser leur stratégie de recherche et de développement dans de nouveaux domaines. Meta devrait créer plus de 1000 emplois et des millions de dollars pour le Vietnam grâce à la production de lunettes de réalité virtuelle. C'est l'un des résultats de la coopération entre le Vietnam et les plus grandes entreprises technologiques mondiales. Nous produirons des lunettes de réalité virtuelle au Vietnam. Cela créera plus de 1000 nouveaux emplois, aidant le Vietnam à faire sa marque sur la carte mondiale de la technologie des univers virtuels. Selon le rapport de Google sur l'impact économique de l'Asie du Sud-Est, avec une communauté de start-up dynamique, une proportion de jeunes férus de technologie représentant 20% de la population et les politiques d'incitation du gouvernement, le Vietnam est en bonne position pour tirer parti des opportunités offertes par l'IA. Le pays doit préparer soigneusement ses ressources humaines pour accompagner les investisseurs sur le long terme. Nous nous concentrons sur la collaboration avec les écoles pour attirer des ressources humaines. C'est un facteur essentiel de l'innovation. Il est donc important de former de jeunes ingénieurs spécialisés en électronique et semi-conducteurs. En plus de préparer les ressources humaines, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, pendant 14 années consécutives, le Vietnam a toujours eu des résultats en matière d'innovation supérieurs à son niveau de développement. Le Vietnam attache une grande importance à l'innovation et met l'accent sur la valeur de la propriété intellectuelle. Il utilise efficacement les outils de l'OMPI pour mesurer, évaluer et encourager les provinces et les villes à innover. 4000 startups créatives, plus de 200 fonds d'investissement, 84 incubateurs, 35 organisations de promotion des entreprises et 20 centres de startups créatives forment un écosystème d'innovation durable au Vietnam. C'est également une ressource réciproque du Vietnam et des investisseurs étrangers pour que les deux parties puissent gagner à l'ère numérique. Après les dégâts causés par la tempête numéro 3 et les inondations, le secteur agricole a besoin d'une grande quantité de semences et de plantes pour rétablir la production. Dans le village de fleurs ornementales de Xuân Quan, province de Hưng Yên, les agriculteurs ont mis en œuvre un modèle de culture tissulaire de cellules ressemblant à des fleurs à multiplication rapide et a appliqué la science et la technologie au développement agricole. L'environnement de culture tissulaire garantit la stérilité et une température stable et précise. Après 20 jours, un plantule peut donner naissance à 10 arbres. Avec une production de 1 million de plants de fleurs chaque année, M. Oan est proactif dans l'approvisionnement en plants et contribue à la protection de l'environnement. La culture tissulaire aide les plantes à rester exemptes de maladies. L'arbre résiste aux maladies et aux ravageurs. Grâce à cela, nous réduisons les engrais, les pesticides et la pollution de l'environnement. Après les récentes inondations, les sources de semences sont devenues rares, mais grâce à l'application de la science et de la technologie, M. Oan dispose de 10 000 plants à fournir aux jardiniers de la commune. La culture tissulaire garantira l'origine et une croissance bonne et stable des plants. De plus, nous n'avons pas besoin d'importer de semences et nous pouvons nous procurer des semences de manière proactive. Les zones agricoles riveraines présentent toujours un risque d'inondation. Les agriculteurs doivent changer leur façon de penser pour vivre avec les inondations, afin de développer une agriculture propre et durable. L'application de la science et de la technologie est la clé du succès. Le Premier ministre a également émis des décrets sur la transformation numérique. La transformation numérique contribue à changer le secteur agricole. Les agriculteurs doivent penser et agir différemment pour pouvoir vivre avec les inondations. Nous continuons de proposer à tous les niveaux d'aider les habitants à disposer de davantage de modèles de culture tissulaire pour s'approvisionner de manière proactive en graines et garantir que la quantité de plants. La récente inondation est un test permettant aux agriculteurs de prendre conscience de l'efficacité pratique des modèles d'application de la technologie dans le développement agricole, afin qu'ils puissent changer leur façon de penser et leurs méthodes, vers une culture agricole durable. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Cette année, environ 100 projets ont été mis en œuvre pour célébrer le 70e anniversaire de la libération de la capitale, avec un investissement total de plus de 75 000 milliards de dong. Parmi eux, de nombreux projets clés ont achevé leur tâche visant à améliorer la qualité de vie et à développer les infrastructures urbaines. Ces travaux marquent également le développement de la ville, 70 ans après sa libération. Le premier hôpital pédiatrique de Hanoï est situé dans le quartier Yên Nghĩa, district de Hà Đông. D'une superficie totale de 67 000 m², il vise à faciliter les examens médicaux et les traitements dans les districts sud-urbains de Hanoï et des provinces voisines, réduisant la pression sur les hôpitaux centraux. Les équipements sont investis de manière synchrone et moderne, tels que les systèmes de ventilation et les salles d'opération. Nous avons une feuille de route de phase 2 pour cet hôpital. Une fois terminé, il aura une capacité de 500 lits. Nous pourrons donc répondre aux besoins d'examen médical et de traitement de la population. Après plus de 4 ans de construction, le projet d'agrandissement de la route Âu Cơ Nghi Tam atteint la ligne d'arrivée. La route de 3,7 km de long a été étendue à 6 voies. Elle relie le centre-ville de Hanoï à l'aéroport de Nội Bài et au nord-ouest de la ville. Le plus important est la connexion routière, car il s'agit d'une voie d'accès. Les habitants de la capitale bénéficieront également d'un transport pratique et sûr sur une route vitale. Hanoï compte une vingtaine de projets inaugurés à l'occasion du 70e anniversaire de la libération de la capitale. Hanoï est un nœud qui concentre toutes les ressources pour le développement. Le problème actuel est de trouver des solutions en matière de politique et de mécanismes institutionnels pour réaliser des avancées à cet égard. La nouvelle loi de la capitale récemment publiée répond pour l'essentiel à ces exigences. Des projets culturels et sociaux sont mis en œuvre. C'est la condition pour que la ville de Hanoï atteigne son objectif de développement d'ici 2030, de devenir une capitale civilisée et moderne. Hanoï est plus belle que jamais ces jours-ci. Des drapeaux et des fleurs aux couleurs vives brillent sous le soleil doré et le ciel bleu, célébrant le 70e anniversaire du jour de la libération de la capitale. En se promenant dans les rues de Hanoï à cette époque de l'année, on comprend mieux pourquoi ceux qui sont loin aspirent aux journées d'automne de la capitale. L'automne à Hanoï possède un charme particulier auquel aucune autre saison ne peut se comparer. À 5h30 du matin, Hanoï se réveille avec l'image familière des livres de journaux autour du lac Hoàn Kiếm. Les habitants sortent dans la rue, font de l'exercice ou se promènent pour profiter du beau temps. Parmi eux se trouve Quý, un homme né à Hanoï. À cette époque de l'année, il fait souvent du vélo autour du lac Hoàn Kiếm pour admirer la beauté de la ville. La ville a été modernisée, mais conserve toujours son charme d'antan. Il est difficile de décrire ce sentiment, mais Hanoï sait toujours se rendre mémorable. Le ciel bleu et le soleil doré de l'automne touchent le cœur des gens. Ceux qui vivent à l'étranger, comme Hạnh et son mari en France, choisissent les journées d'automne pour y revenir. Sortir et profiter du beau temps comme ça est vraiment rafraîchissant. J'ai toujours envie de revenir voir Hanoï et j'aime vraiment l'automne de Hanoï. Chaque Hanoïen exprime son amour pour la ville de manière unique. Tuấn, par exemple, a choisi de jouer des mélodies sur l'automne de Hanoï pour les visiteurs de la capitale. Cette saison est devenue une source inépuisable d'inspiration pour son âme d'artiste. J'ai été témoin des changements de la ville. Je suis né à Hanoï, ma maison est là, nichée au milieu de petites rues et ruelles. L'automne à Hanoï conserve toujours son charme. La douceur du climat automnal séduit les Hanoïens et les visiteurs étrangers.
L'automne à Hanoï évoque la nostalgie chez ceux qui vivent loin, tandis que les habitants chérissent ces beaux jours qui renforcent leur amour pour la ville. La tempête numéro 3 a causé de lourds dégâts aux personnes et aux biens, perturbant la vie des habitants de la zone inondable du Nord. Lors des temps difficiles, l'esprit de solidarité et la compassion du peuple vietnamien se manifestent plus que jamais. Les images de solidarité du peuple vietnamien surmontant ensemble les tempêtes ont laissé de nombreuses impressions dans le cœur des amis internationaux vivant et travaillant au Vietnam. Après être entré au Vietnam, le typhon Yagi a dévasté Hanoï, déraciné de nombreux arbres, inondé de nombreuses zones et nécessité une campagne de nettoyage à grande échelle. À Hanoï et dans les localités voisines, environ 23 000 arbres ont été déracinés. Cela a conduit à des blocages de routes, à des dommages aux infrastructures et à de nombreuses perturbations dans la vie quotidienne des habitants locaux. Quand j'ai vu tomber l'arbre centenaire de l'ambassade, j'ai eu l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux. Cet arbre a toujours fourni de l'ombre à nous et aux invités. Aujourd'hui, je suis également très reconnaissant à la Société des arbres verts de Ho Chi Minh Ville de nous avoir aidés à nettoyer les conséquences de la tempête numéro 3. Ce n'était pas une tâche facile. Bien que les autorités locales aient rapidement balayé les routes et enlevé les arbres tombés, le grand nombre d'arbres tombés a submergé le travail de nettoyage. Par conséquent, le Front de la Patrie du Vietnam s'est coordonné avec le Comité populaire de Hanoï pour lancer une campagne de nettoyage. De nombreux habitants, dont des personnes âgées, se sont portés volontaires pour nettoyer les rues et enlever les branches d'arbres cassés. Pour certains, participer au nettoyage est non seulement une responsabilité, mais aussi une joie, démontrant leur affection pour cette ville. Après le typhon, nous avons vu la ville en ruine, avec des arbres tombés et beaucoup de dégâts. Cela nous a fait mal au cœur, alors nous voulons participer au nettoyage. Une fois le nettoyage terminé, de nouveaux arbres seront plantés. Nous espérons que notre ville retrouvera sa beauté. Se donner la main pour nettoyer la ville a également attiré la participation de touristes internationaux en vacances à Hanoï. Au lieu de se consacrer le week-end à des activités touristiques traditionnelles, ces visiteurs ont choisi de contribuer aux efforts de reconstruction de la ville. Nous ne vivons pas ici. Nous voyageons juste un mois en Asie du Sud-Est. Nous étions à Pho Quoc et avons décidé de nous rendre à Hanoï pour aider au nettoyage. Nous sommes heureux de nous joindre aux gens pour nettoyer. C'est merveilleux. Nous avons pris l'avion ici juste pour participer à cet événement et continuer ensuite notre itinéraire de voyage. Plus il y aura de personnes impliquées, plus le nettoyage sera rapide et facile. Pour les étrangers vivant et travaillant au Vietnam, ils considèrent Hanoï comme leur deuxième maison. Même si la météo n'était pas favorable, ils ont persévéré jusqu'à la fin du travail avec le sens des responsabilités et du partage avec les habitants de Hanoï. Je vis au Vietnam. Cet endroit est comme ma maison, alors j'ai pensé que je devrais donner un coup de main à nettoyer la ville après la tempête. Je trouve donc formidable que tout le monde puisse se donner la main pour la ville. Je suis triste de l'impact de la tempête sur la ville. J'aime Hanoï parce que c'est une très belle ville. Les Vietnamiens sont très optimistes et unis après la tempête. Les étrangers participant au nettoyage des rues
ont également été impressionnés par la réaction rapide du gouvernement local face aux conséquences du typhon Yagi, contribuant ainsi à ramener la ville à un état normal comme auparavant. J'ai été surpris de voir avec quelle rapidité les routes ont été dégagées. Et pendant que la tempête faisait encore rage, j'ai vu des véhicules de secours toujours en activité. Les habitants ont également travaillé sans relâche pour nettoyer la ville. C'est vraiment inspirant. Nous étions ici lorsque le typhon Yagi a balayé cette belle ville. Nous avons vu les efforts de la ville pour répondre aux tempêtes. Nous avons donc voulu venir en aide. Cet événement de nettoyage a été organisé par une agence de voyage en collaboration avec le district de Hoan Kiem. L'événement a attiré plus de 200 bénévoles, dont des étrangers, des touristes et des locaux. Il y a eu plus de 200 inscriptions pour samedi et dimanche. Je suis très émue. Je vois que les volontaires étrangers se donnent vraiment à fond. Ils aiment vraiment ce pays et voient vraiment les difficultés causées par la tempête et les inondations. La présence des touristes internationaux et de la communauté étrangère à Hanoï, participant au nettoyage, démontre un profond esprit de sympathie et de solidarité avec la communauté locale. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.